Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi le pervers narcissique a peur quand on le contre-manipule. Qu'est-ce qui se passe en lui quand on le contre-manipule, quand on lui fait silence radio, quand effectivement on lui répond des trucs qu'il aurait pu nous répondre, quand on le dégrade aussi, on le dévalorise, mais d'une façon subtile qui fait que cette personne ne sait pas réagir, ne sait pas comment réagir. Et bien généralement on le voit trembler, on le voit apeuré, on le voit aussi impressionné par qui l'on est. Et donc en fait on inverse la situation de pouvoir, donc c'est nous qui avons le pouvoir à ce moment-là. Effectivement la victime c'est pas généralement ce qu'elle veut, avoir le pouvoir ça l'intéresse pas trop en fait. Ça a quand même l'impact de restaurer la confiance en soi, de voir qu'on maîtrise les choses. Ça a quand même un impact qui est intéressant au niveau personnel en tout cas, qui va restructurer la personne, qui va lui montrer qu'elle est capable qu'elle est beaucoup plus capable de se défendre que ce qu'elle pensait. Et donc ça va rassurer la personne. Donc oui, effectivement, le pouvoir, prendre du pouvoir sur son pervers narcissique, je vais dire son entre guillemets, n'est pas intéressant parce qu'il y a l'empathie qui est là, peut-être en cours de l'amour ou des sentiments qui s'amalgament à l'amour, enfin qu'on prend pour de l'amour autrement dit. Donc il fait qu'on n'a pas envie de prendre le pouvoir, qu'on n'a pas envie nécessairement de faire trembler l'autre, qu'on n'a pas envie de lui faire peur. Malgré tout, il y a ce besoin de défense parce qu'on est attaqué. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la contre-manipulation n'est pas de la manipulation classique. Elle se fait par rapport justement à quelqu'un qui nous agresse. Donc elle se fait pour se défendre. Donc c'est pas une attaque mais une défense qui n'est pas la même chose, même si on contre-attaque quelque part. Donc ce qui se passe là-dedans, c'est qu'effectivement le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a déjà connu des manipulateurs dans son entourage, dans son enfance, qui a du mal avec ça, qui veut absolument avoir la puissance, le pouvoir, et qui ne veut pas que l'autre soit en situation de pouvoir. Donc forcément, si l'autre prend le pouvoir, ça va lui faire peur, ça va le remettre dans une situation qu'il a déjà vécue enfant, et donc cette personne va se dire « Ok, ça je ne peux pas vivre encore, ça me fait peur, je sais combien ça m'a détruit justement, donc paradoxalement ils savent ça et donc ils vont fuir et rejeter surtout sur l'autre ce qui se passe. Donc en réalité à ce moment-là ces personnes prennent peur parce qu'ils voient aussi en vous un manipulateur. Donc ils ne font pas la distinction entre quelque chose de l'ordre de l'apparence et quelque chose de l'ordre du réel. Vous savez vous contre-manipuler mais que vous ne manipulez pas. Effectivement c'est subtil comme nuance quand on regarde ça de l'extérieur, donc il y a des personnes qui vont peut-être passer, qui ne savent pas ce qui est en place comme dynamique et qui peuvent se dire c'est vous qui manipulez, effectivement, pour y avoir un peu cette image, mais ce n'est qu'une image, donc il faut bien faire la distinction entre l'image et ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous, seul, savez ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça que votre boussole, elle doit être à l'intérieur. Vous devez vous rassurer sur qui vous êtes à l'intérieur. Parce que, comme ça, vous restez une base stable. Je ne dis pas que ça vous fait plaisir, effectivement, de manipuler, ni d'être parfois rejeté, mais si vous êtes une base stable, ça veut dire que vous n'allez pas vous rejeter vous-même, vous n'allez pas vous trahir vous-même, vous allez rester votre propre compagnon, vous allez rester amoureux de vous-même, vous allez rester ami avec vous-même, vous allez continuer de vous aimer, de vous tolérer, de vous encourager. Et vous allez même vous gratifier de savoir tenir tête à certaines personnes qui sont toxiques parce que ça fait partie du respect de soi tout simplement. Ce n'est rien d'autre que le respect de soi. Donc en fait le manipulateur voit en vous un manipulateur, une manipulatrice et donc va avoir peur, va par protection effectivement vous fuir pour éviter vos attaques. Et peut-être éventuellement peut revenir pour revérifier parce qu'ils n'en croient pas leurs yeux généralement, ils ne peuvent pas croire que la victime s'est transformée à ce point là et du coup ils peuvent vous dire mais tu as joué faux jeu, tu as dupé tout le monde, tu as faussé les autres, tu es quelqu'un de faux, de factice, etc. En réalité quand ils font ça c'est parce qu'ils sont déçus, qu'ils n'arrivent pas à vous manipuler et parce qu'ils n'avaient pas vu cette partie de vous mais qui a toujours existé. En fait vous n'avez pas fait semblant mais c'est simplement la situation qui a fait qu'à un moment donné il faut bien se défendre, qu'à un moment donné effectivement il faut se sauvegarder, qu'à un moment donné effectivement il faut aussi reprendre votre pouvoir, votre place parce que c'est à vous à avoir du pouvoir sur votre propre vie, ce n'est pas à l'autre et vous ne le donnez pas à l'autre de toute façon, il ne faut pas le donner en fait à l'autre. Et si vous voulez avoir un certain état de bien-être, forcément, vous devez reprendre votre pouvoir, vous sentir responsable de votre vie, et tant que c'est une autre personne qui a main mise sur votre vie, vous sentez que vous ne maîtrisez pas les choses, que vous êtes un petit peu un jouet aux mains de l'autre.
Et donc forcément vous allez retirer cette situation de pouvoir parce qu'effectivement rien de tel qu'une situation où on est en équilibre l'un et l'autre, on a plus ou moins le même pouvoir l'un par rapport à l'autre, et donc effectivement c'est ce que vous faites en contre-manipulant, vous reprenez votre pouvoir, vous essayez effectivement de vous dépatouiller de ça, de vous défaire de ça parce que ce n'est pas sain, et tout ce qui est malsain c'est généralement les situations dans lesquelles l'un par rapport à l'autre a plus de pouvoir, a vraiment trop de choix, et donc c'est disproportionné, et ce qui peut faire qu'au final on peut rompre la relation, s'en aller, faire silence radio, etc. pour justement contrecarrer ça et pour justement ne plus être le jouet en question, pour se respecter, pour recommencer à être heureux aussi, pour se défendre, etc. Donc le manipulateur vous voit comme manipulateur et en même temps a peur de sa propre image. Parce qu'en fait vous renvoyez sa propre image. Donc ce qui se passe, c'est que cette personne ne peut pas se voir. Voir ses blessures, c'est compliqué. Donc cette personne se sent mise dans une situation qu'il a connue enfant, ne veut plus vivre ça, donc veut absolument avoir le pouvoir, fuit cette situation de souffrance, fuit sa propre souffrance, ne veut pas reconnaître cette souffrance-là, sinon il pourrait travailler dessus, se remettre en question et tout ça, mais veut pas non plus avoir les responsabilités, donc vous rejette les responsabilités, c'est ça que le deuil n'est pas possible, et va partir. Et c'est comme ça que vous allez faire pour faire partir vraiment un manipulateur, pour le faire sortir de votre vie. Vous devez prouver à cette personne que vous êtes plus fort que lui et qu'elle, parce que vous avez repris votre pouvoir sur votre vie, que vous êtes rassuré par rapport à qui vous êtes, que vous êtes rassuré aussi par rapport à vos actions, que vous êtes tout à fait paisible par rapport à ça et qu'on ne peut pas impacter vos émotions. Donc en fait vous allez montrer à l'autre que vous êtes une base stable, solide, et qu'au final vous savez qui vous êtes, et qu'au final vous n'êtes plus attaquable, et que même vous pouvez remettre les choses à leur juste place et donner une petite leçon à l'autre. Ce qui est en fait tout à fait légitime et tout à fait logique. C'est tout à fait logique que quand quelqu'un ne nous respecte pas, qu'il soit manipulateur ou non, il y a des personnes qui peuvent ne pas nous respecter, ils ne sont pas nécessairement manipulateurs, et bien à ce moment-là on peut leur dire hé, stop, là je suis pas d'accord. Et on remet la personne à sa place, gentiment, mais voilà, rapidement, et puis on s'en va parce que ça ne nous intéresse pas au niveau de la relation, si elle est vraiment déséquilibrée, irrespectueuse et dans une situation qui ne nous convient pas tout simplement. Donc effectivement on a le droit de choisir, on se place comme un acteur de vie, c'est-à-dire qu'on choisit avec qui je vais être en relation ou pas, pourquoi j'accepterai telle situation ou pas. Donc effectivement c'est parfois remettre son C4 et dire j'accepte plus cette situation, au revoir, je te laisse ce que tu me proposes, ça ne me convient plus, tout simplement. Ou ça peut être aussi laisser une situation de couple qui ne nous convient plus, laisser un ami parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et que cette personne au final n'est peut-être plus vraiment notre ami s'il ne nous respecte pas. Donc effectivement la notion de respect est super importante, et pour moi ça s'impose, ça ne se propose pas, c'est-à-dire que l'autre peut choisir de nous respecter ou pas, mais à partir du moment où il ne respecte pas, nous on peut aussi décider quelque chose par rapport à ça. Donc on devient vraiment acteur de vie, et je pense que c'est vraiment important d'être acteur de sa vie parce que c'est comme ça qu'on va vraiment sélectionner les personnes avec qui on s'entend le mieux, les voir le plus souvent possible. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va rompre tout à fait tous les liens avec les personnes qui nous conviennent un peu moins, mais ça veut dire que peut-être on va passer moins de temps avec ces personnes-là, on va être moins facilement dans leur milieu, et donc automatiquement, quand on est centré sur notre bien-être, sur faire au mieux pour être le plus heureux et aussi pour rendre les autres plus heureux, ce qui généralement va ensemble en fait, et bien alors on va sélectionner plus facilement les personnes qui nous conviennent mieux, un petit peu inconsciemment, ça va devenir un fonctionnement tout simplement, c'est ça que je dis, c'est pas vraiment inconscient mais c'est un fonctionnement, donc ça devient automatique. Et donc on va facilement s'orienter vers des personnes qui nous conviennent aussi dans le futur et laisser tout ce qui est perversion narcissique, tout ce qui est côté malsain relationnel, tout ce qui est malsain aussi au niveau du boulot éventuellement, derrière soi. Mais parce qu'on aura fait ce choix à un moment donné, on aura fait cet effort là à un moment donné, on a dû effectivement mettre ça en place et se poser les vraies questions à ce moment là. Et puis c'est devenu une habitude, et quand ça devient une habitude, on n'a plus affaire à ces gens là en fait, on n'a plus affaire à de la maltraitance. Ça veut pas dire qu'on souffre plus, il y a toujours des petites souffrances qui vont nous arriver, ça veut dire plutôt qu'on va pas tolérer ces souffrances là, que quand on va voir qu'il y a du non-respect, eh bien on va aller à l'opposé de ça, et que du coup forcément on reste moins dans la souffrance. Donc c'est-à-dire on se répare plus vite, on va avancer plus vite, on va rebondir plus, on va avoir plus de choix aussi et d'autres relations meilleures. Donc si par exemple on se trompe par rapport à une personne et qu'on a deux bons amis autour, forcément vous comprenez très vite que
bah, cette personne-là, c'est plus facile de la laisser sur le côté parce qu'on a d'autres personnes, parce qu'aussi on a le soutien des autres personnes, parce que les autres vont nous mettre en lumière que effectivement nos choix sont peut-être pas les bons choix. On va pouvoir en parler, on va pouvoir se confier, on se sent plus soutenu. On a des personnes qui ont aussi, comme ça, le gouvernail en main de leur propre navire. Et on a du coup de plus en plus de personnes qui vont fonctionner comme nous, dans le sens qui vont être acteurs de leur vie et qui vont nous faire rencontrer forcément des personnes qui sont comme eux aussi. Donc au final la vie elle va prendre beaucoup plus de splendeur par ouverture, par automatisme, par habitude aussi. Donc ben oui, c'est important de se respecter. Et donc le manipulateur, quand il voit qu'on se respecte, il sait qu'il n'a plus d'emprise, donc il perd son pouvoir, ça lui fait peur et il s'en va. Et c'est automatique. Hein. Donc en réalité, c'est pas nous qui allons passer notre temps à dire à celui-là, toi t'es un pervers d'or, toi t'es un pervers d'or. Au début peut-être, quand on n'est pas encore très stable dans nos habitudes, mais ensuite c'est eux automatiquement qui vont pas nous sélectionner comme personnes potentielles pour devenir victimes. C'est eux qui vont se détourner justement parce qu'on leur fait peur. Ils peuvent nous attaquer hein, par contre parce que justement on leur fait peur ou parce que justement on essaye de tirer une victime de leur griffe. Mais ils savent qu'ils n'ont pas de pouvoir, que ça va pas avoir d'impact, que c'est peine perdue, que la bataille est déjà gagnée de notre côté en fait. Et donc ça ils vont le sentir très vite. Et ils peuvent pas, si vous voulez, égocentriquement, ils peuvent pas justement accepter que l'autre ait main mise sur les choses. Et de sentir ça c'est déjà difficile, donc ils vont abandonner la bataille généralement avant de la faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous amène plus loin, que si vous avez vécu des histoires avec les pervers narcissiques, que maintenant vous allez pouvoir les mettre derrière, avancer, transformer vos habitudes, aller vers des bonnes personnes et comprendre que votre vie va vraiment changer. Hein, à partir du moment où vous vous donnez la place du premier. J'ai le premier rôle, je n'accepte pas quelqu'un qui me mette au second rôle dans sa vie, par exemple au niveau du couple. Je n'accepte pas non plus que cet ami se moque de moi, qui me mettent à un rôle qui n'est pas le mien, à une place qui n'est pas la mienne. Il faut vraiment qu'on me respecte dans chaque situation, avec chaque personne. Je ne peux pas accepter un boulot dans lequel justement je ne suis pas respectée. Et peut-être qu'au début dans ce boulot-là, j'étais respectée, et puis il y a des changements et de supérieur ou que sais-je. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire ? Quelles possibilités j'ai pour me retourner justement, pour rebondir. Et plus on va être en accord par rapport à soi-même, et plus on va se donner de possibles, plus on va s'autoriser en fait à faire des changements. Moi ça va nous faire peur. Parce qu'on a cette base solide en nous et qu'on peut se dire quoi qu'il arrive, finalement ça perdure, c'est ma base solide, c'est ma base stable, quoi qu'il m'arrive, je suis toujours ok avec qui je suis ok avec mes choix et surtout je veux rester ok avec mes choix et ne pas autoriser qu'on me manque de respect et ne pas autoriser à peut-être me faire vraiment chier, excusez-moi le terme, dans tel boulot parce que voilà, ça me correspond absolument pas. Donc là, c'est moi qui ne me respecte pas, je ne tolère pas de ne pas me respecter, parce qu'il y a ça aussi, hein. Et dans ce cas-là, je modifie ma situation parce que je m'autorise à la modifier en fonction des possibles et je me crée du coup plus de possibles puisque je vais chercher plus de possibles parce que je crois qu'il y a plus de possibles. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout restez motivés quoi qu'il arrive, quelle que soit votre situation, ne désespérez pas, n'ayez pas peur si vous êtes justement pointé du doigt comme étant pervers narcissique ou manipulateur, parce que comprenez ce qu'il y a derrière. Si vous vous êtes défendu, ça veut dire que vous êtes bien défendu, que en fait vous avez compris ce que c'était que la contre-manipulation et qu'en fait vous êtes sur le bon chemin pour avoir confiance en vous, pour justement vous sortir de tout ça. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à disliker, à commenter, à me poser d'autres questions pour que je rebondisse en vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, surtout prenez soin de vous, je vous aime, à ciao, bye bye.